Allez, docteur Lemonnier, c'est avec vous qu'on va continuer ce grand direct de la santé. On va parler de la perte d'appétit chez les seniors. C'est vrai qu'on entend souvent ça, que dans la vieillesse, et bien naturellement, il y a des modifications sur les mécanismes de faim et du coup, on mange moins. On mange moins. Alors, D'abord, c'est quoi la vieillesse? Juste d'un mot. la C'est à partir de vieillesse, quel âge? alors maintenant, on dit que il y a les jeunes vieux, Ouais. jusqu'à 75 ans à peu près, et il y a les vieillards au-delà de Mais 75-80 ces ans. phénomènes, c'est vers quel âge? Vers 75 ans, on pense, D'accord. 75-80. Mais c'est très individuel. Hein. Chacun, il y a des, comme on l'a vu tout à l'heure, Aldo qui avait 81 ans. Je suis sûre que lui, on peut pas Il le mange mettre dans. Voilà, il mange bien. Et pas de cure de détox Oui, pour non plus. nos seniors, on va dire. Alors, pourquoi on mange moins? C'est vrai que c'est normal d'avoir moins d'appétit quand on est donc âgé. Pourquoi? Parce qu'il y a le goût et l'odorat qui diminuent avec l'âge. Et la personne âgée, en fait, elle a un tiers de moins de papilles gustatives sur la langue. Et quand on ne sent pas ces aliments, on n'a pas envie d'en manger. C'est-à-dire qu'on a moins de plaisir à manger, en fait. On C'est n'a ça. pas le goût et Ouais. l'odeur, ce plaisir absolument, est beaucoup moins ressenti parce qu'il y a moins de papilles, un tiers de moins que chez les jeunes. Puis il y a les dents. Bon, les dents, elles sont pas bien solides parfois. Le dentier tient plus ou moins bien, même si le polygrippe est tip-top. Bon, parfois il se balade, difficile de mâcher la viande. Et puis il y a l'estomac qui se rétrécit tout seul. Ça, c'est physiologique, comme on dit, c'est naturel. Et au niveau intestin, bon, des fois ça va trop vite, des fois ça va trop lentement. Bref, on se sent vite engorgé. La personne âgée dit, ouais, voilà, J'ai ça plus y est, faim. j'ai plus faim. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Il y a la déprime Alors, aussi. attendez, ça c'est les raisons physiques, Ouais. je dirais, qui vont avec l'âge et qui sont normales. On n'est pas dans la pathologie. Et bien sûr, il y a d'autres raisons. C'est qu'on ne peut pas aller faire ses courses parce qu'on a une crise de rhumatisme. Et essentiellement, les conditions et les raisons de perte d'appétit sont psychologiques. Alors c'est classique, isolement, solitude. C'est dur de manger tout seul face à son assiette. Pas facile. Face à Et Jean-Pierre Pernaut. surtout... oh là là. Pas de commentaire là. Il est tellement Je ne- fascinant. Je ne rajouterai pas du sel sur l'assiette. Alors, et la dépression, il faut penser à ça très vite. Stéphane, effectivement, le remarque. Quand la personne âgée commence à moins manger, est-ce qu'il n'y a pas une petite dépression derrière du fait de cette solitude? Alors, les solutions. Alors, les solutions. Les solutions, il faut redonner envie de manger. Comment? Pas en améliorant les repas, en essayant de faire une petite promenade avant. Alors moi je sais ce que je dis, il faut acheter un chien, ne pas le mettre à la casserole ou dans le four, mais le sortir avant. Voilà. Le chien, c'est un bon médicament. C'est Enfin, un je pense bon qu'on va le voir médicament. on va le voir cette année dans Absolument. plusieurs cas. Absolument. Le chien pour les personnes âgées, Ouais. c'est quelque chose qui leur redonne le goût de vivre. Hein. Le goût de vivre, le goût de marcher. Ouais. Surtout Le goût des croquettes. Ah non, pas manger les croquettes, non, c'est trop salé. Et le promener, faire une petite balade avant de manger, ça stimule l'appétit. Et puis on peut Qu'est-ce qu'on enrichir peut l'alimentation aussi. Oui, alors ça, c'est plus discuté. Il faut Ah bon plutôt choisir. Alors, pour la personne âgée qui manque de protéines, qui se dénutrit, parce que c'est essentiellement sur les protéines qu'elle achoppe, je dirais, il faut essayer de lui dire, c'est la viande, les protéines, les œufs, c'est midi et soir. C'est chargé en calories, parce que la personne âgée maigrit du fait qu'elle mange moins, elle maigrit beaucoup, et ça ouvre la porte à toutes les infections et les maladies, je dirais. Et puis peut-être organiser des repas aussi avec les personnes ça âgées. c'est l'idéal. Ça, c'est la convivialité. C'est l'idéal, c'est aller voir les amis organiser des repas, sortir vraiment pour partager la convivialité d'un repas. Allez, on va aller au 39-21, on va prendre Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Tours. Vous vous êtes occupée de votre maman qui a dû être hospitalisée. À la maison, elle mangeait très bien, vous dites, et quand elle est arrivée à l'hôpital, ça a été plus compliqué. Hein. Ben oui, parce qu'elle était très menue. Bon, elle mangeait à la maison beaucoup de légumes frais et des légumes cuits aussi. Et puis, une fois qu'elle était hospitalisée pour une maladie grave, elle était prise en charge, entre autres, par une diététicienne qui a cru bien faire, la jugeant trop maigre, d'adapter à son cas un régime très particulier, particulier du moins, et surtout différent de ses habitudes alimentaires. Et du coup, maman a fait un rejet de cette nouvelle nourriture et puis son poids a continué à baisser dangereusement. Ouais. Et que disait la diététicienne en voyant cet échec en fait de sa stratégie? Elle était bien ennuyée, hein, mais du coup, on a changé un petit peu les choses, à savoir qu'elle lui a laissé manger ce qu'elle voulait, ce qu'elle pouvait. Il fallait absolument lui redonner le goût de manger,
C'est ce qui n'était plus très facile étant donné qu'elle avait faibli énormément. Alors on a apporté quelques solutions protéinées mais qui sont lassantes à boire. Bon, elles sont pas mauvaises mais c'est toujours la même chose et c'est un peu lassant. Dans des cas comme ça, Dr Kierzek, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Marie-Hélène ? Non, ça confirme surtout que la nourriture à l'hôpital, les plateaux repas, et tout le monde en a fait l'expérience, c'est quand même assez terrible. Non, je dirais que le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que quand la personne âgée n'a pas de contre-indication médicale, il faut lui laisser manger ce qu'elle veut manger. Je crois que c'est ça, parce que l'envie, c'est fondamental, et qu'à vouloir faire quelque chose de nutritionnellement parfait, finalement, on enlève le plaisir, et du coup, on est plutôt contre-productif plutôt que productif. Il faut garder sa notion de plaisir, c'est important. C'est fondamental. Moi, je voudrais juste, sans faire le rabat-joie médical, médecin un peu rabat-joie, mais dire qu'il y a quand même 2 symptômes d'alerte. Le premier symptôme d'alerte quand on n'a pas d'appétit, c'est quand on n'a pas d'appétit, qu'on a même un dégoût, vous voyez, un dégoût un peu brutal, dégoût de la viande notamment. Là, il faut consulter relativement rapidement, surtout s'il y a une perte de poids, c'est ce qu'on appelle l'altération de l'état général, parce que là, cette perte d'appétit, c'est un symptôme, ça devient un symptôme et il faut s'alerter pour faire d'autres examens parce que ça peut être le signe d'une maladie. Et le deuxième signe d'alerte, c'est pas vraiment une perte d'appétit, mais c'est l'impossibilité d'avaler. C'est ce qu'on appelle la dysphagie, c'est-à-dire que vous voulez manger, vous avez à la limite de l'appétit qui est normal, mais ça passe pas. Vous voyez, c'est coincé au fond de la gorge parce qu'il y a peut-être un obstacle au niveau de l'œsophage. Et là aussi, ça doit vous alerter et ça doit pas être considéré comme quelque chose de normal et il faut consulter. Docteur Lemonnier ? Oui, je voudrais rebondir sur plaisir. Effectivement, il faut donner à la personne âgée, et Marie-Hélène nous l'explique bien, ce qu'elle aime. Dans des ruptures comme ça, quand il y a une hospitalisation, c'est alarme. Enfin, il faut vraiment faire attention parce que là, on a eu l'exemple là, une perte totale vraiment d'appétit. Oui, c'est déjà, il y a le stress de l'hospitalisation, plus en les plus on vous changements. change la nourriture. Et la deuxième chose, il faut fractionner les repas. Comme je vous disais tout à l'heure, l'estomac s'est rétréci et qu'importe le traditionnel matin, midi et soir, si la personne âgée a envie de manger des petites choses, des petites collations 6 fois par jour, allons-y. Troisième chose, c'est les médicaments. Alors les médicaments, effectivement, les personnes âgées, elles en ont pas mal. Il faut, on parlait de l'eau tout à l'heure, essayer de boire les médicaments, de boire avant le repas pour diminuer après l'absorption du solide, là c'est le contraire. Si vous remplissez avec les médicaments votre estomac d'eau, il n'y aura plus de place pour le reste. Donc les médicaments, c'est après. Merci Marie-Hélène en tout cas pour votre appel. J'espère qu'on vous a donné quelques pistes en tout cas avec ces témoignages.